Dans Ésaïe chapitre 2, Ésaïe, le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament, il est dit une chose. Ésaïe chapitre 2, on va lire quelques versets, dans les premiers versets. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Ésaïe chapitre 2, versets 1 à 3. Et vous lirez la suite du chapitre, il est question des conséquences de cette voix qui sortira du temple, que les nations trouveront la paix. Tout ce qui a été prié ce matin, finalement, tout ce qui a été prié ce matin vient d'une occasion qui a été donnée au temple de Dieu de faire entendre sa voix dans les nations. Ce matin, quand on est arrivé, on n'avait pas forcément discuté du thème. Moi, j'aime bien respecter ce qui m'est donné, même si c'est en dernière minute et m'adapter. Il m'a dit finalement, j'ai pensé la voix ou la voix. Ça m'a fait sourire. Le nom de notre ministère, même administrativement parlant, c'est Kol Hamidbar, qui veut dire en hébreu la voix du désert. Et la Bible dira une voix crie dans le désert. Mais qu'est-ce qu'elle crie? C'est intéressant. Elle crie préparer un chemin. La voix de Dieu, c'est pas juste une explication. Vous avez vu, l'église est dans un ancien théâtre, mais aujourd'hui, ce bâtiment, c'est plus un théâtre, c'est une église. C'est pas la même chose. Les prestations qui sont données ici, c'est pas pour divertir, c'est pour édifier. C'est pour former un peuple qui est prêt à rencontrer son Dieu et qui prépare le monde à rencontrer Dieu. Parce que Jésus-Christ revient dans ce monde. Jésus-Christ, pour l'instant, pour beaucoup de personnes, c'est qu'une idée, c'est qu'un nom, c'est qu'une pensée. Mais il existe véritablement. Un jour, il va revenir en chair et en os sur cette terre. Parler à l'Église, parler à Israël, mais aussi parler aux nations. Le rôle de l'Église, c'est de pouvoir regarder ce Seigneur, comprendre sa volonté, exprimer sa volonté dans son sein, se préparer à le recevoir de façon très concrète et préparer le monde à le recevoir. Le but d'un phare, c'est pas une boîte de nuit, on est d'accord, hein. Le but, c'est pas de faire des jeux de lumière et aller on danse, on bouge, et puis selon notre niveau de sainteté, on bouge plus ou moins bien. Non, le but d'un phare, c'est d'orienter, c'est de donner une direction, de montrer là où il y a le continent. Pourquoi? Pour que les bateaux puissent venir de façon organisée et se parquer au port indiqué. Le but d'un phare, c'est de montrer une direction. Le but de l'Église, c'est de montrer au monde la direction qui mène à Dieu. C'est même pas de les amener à nous. C'est pas de dire, regardez combien notre assemblée est bonne. Hey, regardez comment le prédicateur, il présente bien. On est un peu étonné, en plus, il a un look un peu bizarre. En fait, finalement, il connaît sa Bible. Oui, mon ami, c'est mon métier. Mais c'est au-delà de ça, le ministère. C'est au-delà de ça, l'Église. C'est de mener les gens à Christ, dans un Christ très concret. C'est pas un cours de philosophie que d'aller au culte. C'est pas d'expliquer, alors voilà, moi je vais te parler de l'hébreu et du grec, mais finalement je ne dis rien dans ma vie. Non, c'est de démontrer la réalité de ce Dieu vivant. C'est une voie orale qui mène à une voie pratique, à un chemin. Jésus-Christ, qui est la parole incarnée, dira de lui-même, je suis le chemin. Il n'est pas qu'une idée, il n'est pas qu'une morale, il n'est pas qu'une réprimande ou un encouragement, il est une pratique. Et si aujourd'hui l'Église de France veut amener ce qu'on appelle le réveil, elle doit redécouvrir la pratique. C'est la pratique qui marque le monde. On se souvient plus des actions et des monuments posés par des gens que des poèmes qu'ils ont laissés, bien qu'il y a quelques personnages qui ont légué des poèmes. Mais pourquoi on a retenu leurs noms? C'est parce que leurs noms sont sur des monuments, leurs noms sont sur des rues. Ils ont marqué leur localité, marqué leur temps. Sur cette frise, on a des années 1300, ça commence 1400, il y a un zéro au-dessus, donc j'imagine que c'est 1300, jusqu'à un petit 2 qui commence ici. Vous comprenez bien qu'il y a beaucoup plus de personnages qui ont prêché l'évangile qu'eux, durant le nombre de siècles qui sont indiqués. Pourquoi on marque ces personnes-là? Parce qu'elles ont marqué leur temps. Vous savez, sur une pierre tombale, on marque ta date de naissance et ta date de fin. C'est l'étape dans laquelle tu as pu marquer ton temps. Alors pour les moins connus, ils ont au moins une pierre tombale. Il y a un endroit dans une ville où il y a leur nom qui est marqué sur quelque chose. Les plus connus, ils ont une pierre tombale, ils ont des monuments. Ils ont des choses plus grandes parce qu'ils ont à la hauteur de ce qu'ils ont marqué dans le monde. On est d'accord jusqu'ici? Si vous allez dans certains endroits, vous aurez des monuments des anciens présidents ou autres. Dans la frise de l'histoire, il y a des personnes qui ont marqué le monde pour Jésus-Christ, qui ont marqué l'Église, qui ont marqué la société. Les réformateurs, ils ont marqué le monde de l'imprimerie, ils ont marqué le monde de l'éducation. Ils n'ont pas juste fait que prêcher et chanter.
Ils ont amené quelque chose qui a transformé le monde. Et quand on voit la fin de cette frise, que je trouve magnifique, il y a ce petit 2 qui rentre dans notre millénaire. Et la grande question, c'est que le mur était peut-être pas assez long, mais si on continuait la frise, qui est-ce qu'on aurait marqué dessus? L'idée générale, c'est qu'on puisse nous marquer, nous. La Bible dit qu'à la fin des temps, des livres seront ouverts et qu'on sera jugé en fonction de ce qui est écrit dans ces livres, selon ce qu'on a fait de bien ou fait de mal. Est-ce que c'est le but de nous mettre une pression éternelle de « Non, Dieu est bon, Dieu est notre Père, mais il est Dieu aussi ». L'Esprit qui fait reposer en nous est censé avoir un effet en nous. Il est censé avoir un effet dans nos vies, réformer nos vies, pour nous amener à réformer la société. Une voix crie « Préparez le chemin ». La question est, est-ce que maintenant nous, on prépare le chemin? Comme l'a dit tout à l'heure le frère qui est intervenu, il a donné les clés. Au bout d'un certain nombre d'années, j'aimerais dire à chacun, et je pense que c'est le but de ton intervention, on peut les donner tout de suite. Tu aurais pu les donner plus tôt. C'est toi qui as décidé que ça dure autant d'années, c'est pas Dieu. Tu aurais pu être largement plus loin, j'aurais pu être largement plus loin, tu aurais pu être largement plus loin. Mais la question est, à partir d'aujourd'hui, où sommes-nous et où désirons-nous être? La Bible dira dans Ésaïe, on a lu le chapitre 2, juste à peine plus haut dans le chapitre 1, une parole qui est magnifique, qu'on aime bien lire, Ésaïe chapitre 1, verset 19. « Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » C'est beau. Il dit que la docilité ne nous amène pas le brisement. Il dit que la docilité nous amène la prospérité en Dieu. Manger les meilleurs fruits et le bien. Mais la suite, elle est très claire, on la cite très peu. Verset 20. « Mais si vous résistez, et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Et beaucoup d'entre nous, par moments, on est contraint de passer par le brisement, pas parce que c'est la volonté de Dieu. On passe par le brisement parce qu'on résiste à la volonté de Dieu. On passe par le brisement parce qu'on a décidé de maintenir ce que nous sommes au mépris de ce qu'il est. Mais j'aimerais nous dire qu'il y a une voie qui est bien meilleure, nous dépouiller nous-mêmes. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas été crucifié par le Père, n'a pas été assassiné par le Père, n'a pas été détruit par le Père. Il dira lui-même, je donne moi-même ma vie. Personne ne me la prend. Je la donne moi-même. Oui, le Père a donné le Fils, mais le Fils s'est présenté devant le Père. Il a dit, me voici, donne-moi. J'ai compris, je suis prêt, je vais suivre la voie que tu m'as donnée. Et si nous décidons de marcher dans cette voie, j'aimerais vous dire qu'il existe quelque chose de plus agréable que la mort. Ça s'appelle la résurrection et la vie. Il y a une vie après la résurrection. Il y a une vie avant la mort, mais il y a surtout une vie après la résurrection. Ce n'est pas la même. Parce que la Bible dirait une chose, Jésus-Christ ressuscité ne meurt plus. Si nous rentrons dans cet état, nous disons maintenant, nous voici, comme tu t'es donné, nous nous donnons, nous vivrons l'étape de la résurrection intérieure. Et je vais vous dire une chose, la mort ne nous attendra plus. C'est ce type de personne qui bouleverse le monde. C'est ce type de personne qui réforme l'Église. C'est ce type de personne qui change la société, où même les païens sont obligés de reconnaître, ces gens-là sont marqués par une puissance et une nature supérieure. Alors oui, ça crée de l'éthique, ça crée une bonne morale. Beaucoup de bonnes choses sont sorties du milieu chrétien, et c'est génial, c'est ce qu'il faut, mais ce n'est pas suffisant. Ça, c'est les conséquences, c'est les miettes qui tombent de la table. Et aujourd'hui, nous, on érige ces miettes en disant, voilà, la bonne morale chrétienne. Non, le bon esprit chrétien. Il nous faut retrouver cet état de l'Esprit de Dieu qui nous dit, me voici pour faire ta volonté. Me voici pour être la lumière de ce monde. Et si personne ne croit, moi je serai là. Jésus-Christ a dit une chose, à la fin, quand je viendrai, est-ce que je trouverai la foi? Ça devrait nous défier, ça devrait nous déchirer le cœur. En tant qu'Église, on devrait regarder le Seigneur et dire, mais attends, moi tu me trouveras. Alors, vous savez c'est quoi le pire? C'est aujourd'hui je tiens ce langage, les premiers à me dire que c'est orgueilleux, ça sera les prédicateurs. Dire, oui, mais Pierre aussi a renié. Mais tu sais pourquoi Pierre a renié? Pour que moi, j'ai jamais à renier, justement. Pour que je puisse tirer profit de son exemple et que je passe outre cette réalité. C'est pas une gloire d'avoir fait ce qu'a fait Pierre. C'est pas une gloire. Et lui-même, il serait là, l'apôtre Pierre ressuscite tout de suite, il dirait, fiston, continue de leur dire ce que tu es en train de dire tout de suite. Parce qu'il y a un chemin dans lequel on peut ne pas renier. Il y a un chemin dans lequel on peut résister. Il y a un chemin dans lequel on peut briller et éclairer ce monde. Et c'est sur ce chemin, dans ces temps qui sont les derniers, que le Seigneur nous appelle. Au-delà de tout clivage, de toute fédération, de tout organisme religieux, je ne sais trop quoi, la réalité de la parole incarnée, c'est un peuple qui dit « je prends cette parole ». Quand Jean-Baptiste va au désert, j'aimerais vous dire une chose, Jean-Baptiste, il est fils de sacrificateur. Jean-Baptiste, il est censé servir dans le temple. Il aurait eu son salaire tout payé, il était bien. C'est au-delà de nos fédérations.
il est parti au désert. Le prophète Jérémie, il est fils de sacrificateur également, il est parti au désert. La plupart des prophètes de la Bible, ils sont soit fils de roi, soit descendants d'un tel et d'un tel, ils sont partis au désert. C'est eux qui ont marqué l'histoire. Il ne faut pas attendre que Dieu nous dépouille de tout, ou plutôt que le monde nous dépouille de tout, pour dire maintenant me voici et je te sers. Et mon ami, tu le sers avec tes miettes. Ça ne fait pas un repas de festin et de mariage. On est censé le servir avec nos prémices. Même la dîme et les offrandes, c'est ce qui est dit, c'est les prémices de ton revenu. Ce n'est pas la fin de ton mois, c'est les prémices de ton revenu. Ton énergie pour Dieu, c'est les prémices de ta force. Quand tu pries le matin, c'est les prémices de ton énergie. Quand tu ouvres ta Bible, c'est les prémices de ton intelligence. Mais tu ne sais pas, frère, j'ai un boulot sollicitant. Change de travail alors. Nous sommes un peuple de sacrificateurs pour Dieu notre Père. Nous ne vivons pas par la foi et par le ministère parce qu'on n'avait pas de boulot. Et c'est vrai, il y a des personnes, j'ai tout donné pour Dieu, mais elles n'avaient rien. Elles n'ont aucune formation scolaire, rien. Mon amie, elle était responsable en milieu bancaire, j'étais fonctionnaire. On n'a pas fait un sacrifice qui ne nous coûtait rien. Est-ce que je dis ça pour nous glorifier? Non, je dis ça pour enseigner. C'est pas quand on n'a rien qu'il faut servir Dieu, c'est même quand on a tout. Tout n'est rien face à lui. Un jour, une jeune fille m'a dit une phrase, alors c'était tout bien, enfin, pas à moi, c'était dans une réunion de jeunesse, moi j'étais venu assister avec mon épouse, je pense qu'on était mariés à l'époque, j'en sais rien, c'est vieux. Puis elle expliquait, elle parlait avec des leaders, voilà, bon le couple, vous savez, chez les jeunes, c'est toujours un peu compliqué. Parce que aussi, pourquoi? Parce qu'on les enseigne mal, tout simplement. Parce qu'on les enseigne mal, on cherche toujours à adapter l'évangile. Non, l'évangile, il dit c'est comme ça. Voilà, si tu veux marcher avec Dieu, tu marches comme ça. Ça marche comme ça. Et après, toi, de comprendre le sens de ces choses. Il n'y a pas d'évangile adaptable. Quand ils seront aux portes de l'enfer à cause de toi, que Dieu réclamera ton âme parce que tu auras mal enseigné, je te garantis que tu réfléchiras autrement. Et cette jeune fille, elle dit, ben voilà, il y a ce jeune garçon, il est beau, il est gentil, il a de l'argent, il est tout. Il a tout. Elle a vraiment dit ça, il a tout. Il a tout. Vous savez où je vais en arriver là? Il a tout sauf Jésus. Et je me suis dit, bah, parfait, les gens vont lui répondre ce qui est vrai. Et bah, silence total dans cette salle de 140 personnes. Et tu sentais que tout le monde disait, bah, c'est vrai qu'il est quand même pas mal, hein. Il faut peut-être se convertir un peu. Je dis, bon, ok, bon, ça c'est ok, le peuple ne peut pas répondre, bizarre, ils ne peuvent pas lire la Bible. J'ai attendu que les responsables répondent. Et ils n'ont pas su quoi répondre. Quelqu'un a levé la tête. Fabien, tu as peut-être quelque chose à dire? Je dis, ah oui, il a tout sauf Jésus, alors il n'a rien. Christ est tout et en tous. Et c'est pas être religieux à l'extrême que de dire ça, c'est que c'est la vérité. De vous dire que je suis un homme masculin d'origine des îles du Cap-Vert, c'est pas un mensonge, c'est mes origines de sang, c'est ce que je suis. Jésus-Christ est la vérité et la vie. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. Donc, dans le cadre du mariage, comme dans le cadre de l'Église, comme dans le cadre du ministère, en dehors de Christ et de l'obéissance à Christ, de la manifestation de Jésus-Christ, il n'y a rien. Je peux avoir tous les dons du monde, je peux vous faire la meilleure prédication, j'ai écrit 2 livres, c'est des bons livres. Véridique, c'est des bons livres. Mais si ce n'est pas pour Christ, ça ne vaut rien. Si ça ne te mène pas à Christ, ça ne vaut rien. Si ça ne glorifie pas Jésus-Christ, ça ne vaut rien. Si ça ne le manifeste pas, ça ne vaut rien. Si l'Église n'éclaire pas pour manifester Jésus-Christ, elle ne vaut rien. Si l'Église est juste un phare pour montrer que le monde se perd, elle est encore plus perdue que le monde qu'elle dénonce. L'Église est un phare pour nous mener à Christ. La question est, est-ce qu'on va relever ce défi? Et pour ce faire, effectivement, il faut que nous-mêmes nous connaissions, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure. Pas juste connaître des choses sur lui, mais connaître personnellement. On apprend à connaître de jour en jour. On devrait chercher à marcher avec lui de jour en jour. Seigneur, révèle-toi à moi de jour en jour. Enseigne-moi tes voies de jour en jour. Il y a plus que juste d'apprendre des bouquins et des bouquins. C'est maintenant que j'ai reçu la voie. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois appliquer? Comment je dois fonctionner? Comment est-ce que ma vie chrétienne, mon enseignement reçu à l'Église se manifeste dans ma famille, se manifeste dans mon travail? Oui, mais tu sais, au travail, eux, ils sont comme ça. Oui, mais eux, ils ne sont pas en Christ. Toi, oui. Qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce que je fais de ça? Oui, mais tu sais, ma femme, elle est embêtante. Tu sais quoi? C'est sûrement vrai. C'est possible, ou ton mari, dans les deux sens. C'est possible. Mais la Bible, elle est claire. Ne fais pas subir ta mauvaise humeur, afin que rien ne fasse obstacle à tes prières. C'est pas dit PS, sauf si l'autre est embêtant. Non. Gagne tes victoires en étant fidèle à Dieu. Gagne tes victoires en étant vrai avec Dieu. Ce livre nous enseigne tout, absolument tout, dans tous les domaines de nos vies. Ton mari est une purge, comme on dit dans la région, c'est-à-dire quelqu'un d'embêtant. Fais comme Abigail, t'inquiète pas, Dieu va s'occuper de ton mari. Ta femme ceci, fais comme on fait d'autres dans la Bible. Cherche dans la Bible l'application concrète pour ta vie aujourd'hui.
Tu n'as et je n'ai. Je suis désolé, je parle avec ce temps parce qu'on a peu de temps. Aucune excuse. Nous n'avons aucune excuse devant Dieu. Nous sommes à la fin des temps, dans un monde qui périt et l'Église ne tient pas son rôle. Nous n'avons aucune excuse. Nous devons retrouver le rôle de l'Église. Nous, ça fait plus d'1 an que le Seigneur m'a dit, fais comme Néhémie, marche, monte, traverse les pays, avec un S. Je vous garantis que ça te prend du temps, ça te prend de l'énergie, ça déforme ton corps parce que tu ne peux pas avoir une vie saine. Ça te prend tout. Il m'a dit, et observe la muraille. Je termine ce trajet en disant, l'Église ne tient pas son rôle. Et l'Église, c'est y compris moi, bien sûr. Mais pas que moi, aussi. L'Église, c'est nous tous. L'Église ne tient pas son rôle. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaît pas son Dieu. Plus que ça, je vais choquer tout le monde. En plus, ça va ressortir sur Internet, c'est génial. L'Église n'aime pas son Dieu. L'Église a oublié son époux. Comme Israël a oublié son époux. C'est ça la triste réalité. Elle a oublié que son Seigneur était aussi son mari, son époux et celui qui revient, à qui appartient le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Et elle a cherché à la récolter pour elle. Dieu merci, elle l'a fait. Dieu merci, elle est pauvre. Dieu merci, elle est faible. Dieu merci, elle est brisée. Dieu merci pour ça. Mais maintenant, nous qui sommes ici aujourd'hui, nous qui allons écouter cette vidéo, moi qui suis en train de le prêcher, qu'allons-nous faire si réellement nous aimons le Seigneur? Qu'allons-nous faire pour ce roi qui a tout donné pour nous? Chanter des cantiques ne suffit pas. Lire la Bible ne suffit pas. Pratiquer, pratiquer et pratiquer. Jésus-Christ n'a pas aimé qu'en parole, il a aimé en action. On doit aimer à Dieu aussi en action. Nous aussi, on doit se donner pour lui. Nous aussi, on doit marcher pour lui. C'est dans ce cadre-là que vient la provision de Dieu. Dieu a tout donné à Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a tout donné à Dieu. Le Père n'a rien négligé. Il donne l'Esprit sans mesure, c'est lui, à celui qui s'est donné sans mesure. Vous serez mesuré à la façon dont vous serez servi pour toute la vie. Quelle est la mesure dont on se sert? Ce pupitre, moi j'aime bien, je suis un prédicateur et franchement j'aime prêcher, mais c'est pas... ça fait pas une vie ça. Tu prêches d'aller, là je vais pas tarder à arrêter vu que c'est bientôt l'heure, allez tu prêches 25 minutes si tu as écourté le temps, 40 minutes si tu as tout le temps, mais une journée c'est combien de minutes? 40 minutes sur une journée, puis tu te non mon ami, là c'est juste l'apéritif, tu as dit ce qu'elle va dire, maintenant pratique. Nous, dès qu'on finit de prêcher, j'ai toujours ça à Lydie. Allez, maintenant, c'est le moment où la prédication va venir nous éprouver, nous, maintenant. On l'a annoncé aux autres, elle va venir nous tester, nous, maintenant. Voir si nous, on est à la hauteur de ce qu'on a prétendu pouvoir enseigner à d'autres. C'est comme ça qu'on devient serviteur de Dieu. C'est pas à force de diplôme, c'est à force de manifestation physique. Gloire à Dieu pour les diplômes. Je ne critique pas ceux qui en ont. Et j'aimerais bien qu'on s'assoie à une table pour discuter de qui connaît Dieu et qui ne connaît pas. Moi, je connais celui que j'annonce. Et je viens réellement en son nom. Je ne fais pas du tourisme évangélique, je suis un prédicateur de la vérité. Ça fait toute la différence. Et ceux qui pensent que je suis prétentieux, venez me voir. Comme dirait Jéhu, monte sur mon char et je te montrerai mon zèle pour l'éternel. Plutôt que commenter la solitude, monte sur mon char, tu vas voir si je n'ai pas du zèle pour l'éternel. Et si je monte sur ton char, est-ce que je vais trouver ce même zèle? Et même plus plaise à Dieu, j'en serai heureux. Mais moi, monte sur mon char et tu verras. Monte sur son char et tu verras. Et ton char, il est où? Aux armes citoyennes. C'est pas qu'un chant. Il y a une réalité là-dedans. Une réalité là-dedans. Les chrétiens sont tellement frileux de la guerre. Ah, c'est un chant sanguinaire. Mon ami, ce monde, c'est la guerre. Bien sûr que c'est un chant sanguinaire. Le vêtement de mon Seigneur, c'est un vêtement tacheté de sang qui s'appelle la parole de Dieu. Marqué par la souffrance d'un être qui s'est consacré pour l'accomplir, suivi par une nuée de témoins qui nous entourent actuellement selon Hébreux chapitre 11 et 12. Et nous, notre vêtement, il est comment? Ce que je voudrais vous laisser avec la fermeté qui convient à un prédicateur, l'assurance qui convient à quelqu'un qui préside une réunion, et j'espère que vous le saisirez comme le peuple de l'Alliance que vous êtes, pour devenir les sacrificateurs que vous êtes censés être, pour Dieu notre Père et pour ce monde qui se perd. C'est ce que je voudrais vous partager, humblement, et je pense qu'au niveau du temps, je suis. Et si certaines personnes, tu veux rajouter quelque chose? Non, si certaines personnes veulent se réengager en ce sens, ensemble, nous avancer de la pierre vivante qu'est Jésus-Christ,
faut dire, voilà, Seigneur, maintenant, moi aussi, je vais être une pierre vivante pour bâtir ton édifice. Vous savez, c'est pas suffisant d'être chrétien tel qu'on nous l'a appris. D'ailleurs, le chrétien tel qu'on nous l'a appris, il y a à peu près quelques siècles en arrière, pour ne pas dire une date exacte et me tromper, on ne nous aurait même pas regardé. Ça aurait dit, mais non, ils ne sont pas chrétiens. Les chrétiens tels qu'on le vit aujourd'hui, mais les réformateurs, ils auraient dit, mais vous êtes fous. Alors, l'église primitive, n'en parlons même pas. Les gens avaient peur de ce genre aux apôtres. Nous, on recroiserait les apôtres aujourd'hui, on ne leur parlerait pas, on dirait que c'est des faux prophètes. Véridique. Jésus-Christ, il avait mon âge. Moi, des fois, j'ai 33 ans. Les gens, des fois, ils viennent me parler. Tu es jeune. Je dis, c'est marrant, ton Seigneur, il a mon âge. Et en règle générale, il a à peu près ma tête. J'ai vécu en Israël. Je sais la tête des Israéliens. J'ai moi-même des origines juives. Donc, je sais la tête qu'on a, la barbe qu'on a, le style qu'on a. Je me dis, c'est marrant, parce que toi, tu t'arrêtes à ça. Donc, c'est-à-dire que tu aurais croisé Jésus-Christ en chair. Tu l'aurais même pas regardé. Tu aurais dit, encore un fou qui prêche dans le désert. C'était le Messie d'Israël, en fait. La Bible dira une chose, approchez-vous de lui, pierre vivante, afin de former un édifice. C'est pas tout d'avoir été taillé, et c'est vrai, c'est le commencement. C'est ce qu'il a essayé de dire tout à l'heure. Mais maintenant, approchons-nous de lui, afin d'être édifiés ensemble. Ça, c'est un engagement permanent. On est allé prêcher il n'y a pas longtemps à Strasbourg, après on était en Allemagne, en Suisse, puis tout le temps, on veut toujours qu'on donne notre témoignage de conversion. Moi, c'est quelque chose qui m'embarrasse beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi. Et je le dis en plus. Alors je peux te dire que j'ai fumé de la drogue, que ceci, ça fait bien, voilà, c'est te raconter ma vie de péché si ça t'intéresse. Mais moi je me convertis tous les jours. Tous les jours je rencontre ce Seigneur. Tous les jours je suis bouleversé par lui. Dans notre marche de foi, mes amis, il y a une conversion permanente. Nous ne sommes sauvés qu'en espérance. On doit se réengager constamment devant. Et voilà, me voici pour faire ta volonté aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore. Et c'est ce que j'aimerais nous encourager. Voilà, je bénis Dieu pour la douceur qu'on peut avoir dans l'Église, mais mon ami, aujourd'hui, c'est la guerre. Retrouvons un peu de fermeté, un petit peu de dignité pour notre Église locale et globale. Pour la nation aussi, parce qu'elle en a vraiment besoin. On ne peut pas que dire j'aime le ciel, sinon va au ciel alors. On vit sur terre ici. La France, elle a besoin, l'Afrique a besoin, l'Italie a besoin. Nous, c'est tous les pays où on est allé prier et prêcher. Hein. Mais les besoins, ils sont immenses. Le monde, il périt. Il attend avec un ardent désir votre révélation, ma révélation, notre révélation. Et pour ça, il faut qu'on s'approche de lui. Merci Seigneur Jésus-Christ, me voici, sincèrement tel que je suis. Je ne comprends rien à ce qu'il a dit, le jeune homme, mais je suis là. Fais de moi un vase et déverse-moi pour ce monde. Parce que j'ai compris ton cœur. Alléluia, si vous le voulez bien, on va se lever, on va prier. Si vous désirez modestement vous avancer, on va prier pour chacun individuellement, mais faire un acte d'engagement auprès du Seigneur, alors faites-le. Si pour vous c'est rester debout, vos agenouillés, faites-le. Mais réengagez-vous, s'il vous plaît. Réengageons-nous, s'il vous plaît. Je vous garantis que je vous parle sur ce temps-là, et je pense que vous l'entendez, je m'engage en même temps que je vous le dis. Je ne prétends pas, le gars il vient faire l'amour à l'église qu'il ne connaît pas. J'aime l'église, mais je sais qu'il faut plus que ce qu'on fait tout de suite pour être l'église. Et ça, c'est qu'en s'engageant que le Seigneur pourra être déversé. Alléluia. Père éternel, je te remercie, je te loue pour ta puissance, ta grâce. Tu es l'Éternel des armées. Il est dit qu'à la fin, tu passeras en revue pas que tes fils, mais l'armée qui va combattre. Et Seigneur, tu passes dans les rangs de l'église aujourd'hui. Et tu regardes, y a-t-il un homme, y a-t-il une femme qui soit prêt à se tenir à la brèche? Ésaïe a dit, me voici, il ne savait même pas ce qu'il devait dire. Il a dit, me voici, tu m'as touché, me voici. Et tu lui as montré ensuite, va dire à ce peuple ceci, va dire à ce peuple cela, fais ceci, fais cela. Seigneur, nous voici, ici à Aubergenville, en région parisienne, selon les communautés qu'on représente, Seigneur éternel. Je te remercie pour ce que l'Église n'a pas su faire sans toi. Mais maintenant, Seigneur, il y a besoin que l'Église fasse avec toi, fasse pour toi, fasse au travers de toi, fasse en toi. Nous te prions, Père éternel Dieu, nous nous réengageons devant toi. Père, tu t'es choisi un peuple, et au travers de ton Fils unique, mort, ressuscité, justifié, tu as fait de nous des fils et des filles.
un royaume de sacrificateurs. Nous demandons que cette réalité nous soit donnée. Seigneur éternel, la sacrificature se transmet de père en fils. Tu l'as transmis au Fils qu'est Jésus-Christ. Et nous le transmet à nous qui sommes ses frères engagés au même service. Nous voulons nous engager. Il n'y a pas de bénédiction en dehors de l'engagement. Il n'y a pas de prospérité en dehors de l'engagement. Il n'y a pas de fidélité en dehors de l'engagement. Nous voulons nous engager, Seigneur. Nous engager à nouveau, Seigneur. Merci pour ces années passées. Merci pour la persévérance. Merci pour la foi de tout un chacun dans leur épreuve. Mais maintenant, Seigneur, à nous de répondre aussi aux épreuves qui sont les tiennes.